La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Mm. C'est un homme de Dieu qui a exprimé ces mots. Et ce ne sont pas simplement des mots, c'est une réalité dans notre vie, dans nos vies. Nous sommes à la recherche de Dieu. Nous sommes à la recherche de sa volonté parce qu'il y a une soif de sa volonté, Aïe. une aspiration comme une éponge qui aspire l'eau. Si notre cœur aspire à la présence de Dieu comme une biche soupire après les courants d'eau, comme dit le psalmiste, ainsi mon âme aspire après toi. On va lire un premier passage dans le livre de Josué, Josué 1, versets 7 à 9. Josué 1, 7 à 9. Vous connaissez très bien ce passage. Fortifie-toi seulement et, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'es point et ne t'es pour point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Nous lisons le deuxième passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Deux Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Le dernier passage, c'est dans le psaume 40, verset 13. Le psaume 40, verset 13. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Je voulais vous parler ce matin du découragement. Je me suis posé la question, combien de chrétiens qui viennent à la réunion parfois découragés? Le découragement atteint tout homme, il atteint toute personne, il atteint toutes les couches de la société, en commençant par le simple ouvrier, l'homme tout simple, en allant de la haute hiérarchie, en montant jusqu'à ceux qui le gouvernent. Tout le monde, à un moment donné, un autre, est atteint par le découragement. Alors, il y a deux sortes de découragement. Il y a le découragement ponctuel, le découragement qui nous atteint l'un ou l'autre par différentes situations, problèmes que nous rencontrons parfois dans la maladie, peut-être accrochage dans le foyer, dans la famille, et parfois même on entend certains collègues qui disent ah, je suis découragé, certaines personnes qui disent je suis découragé. Et puis il y a une sorte de deuxième de découragement, c'est un découragement chronique. Un découragement chronique. Le découragement chronique qui persiste et qui dure. Le premier, il est passager, il n'est pas dangereux, on ne va pas s'y attarder. Mais le deuxième est dangereux pour nos vies. Nous voyons de grands hommes dans notre monde qui se sont écoulés parce que
ils ont été atteints par ce découragement chronique. Il est comme une maladie qui ronge à l'intérieur, qui les ronge à l'intérieur. Et lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont déjà découragés. Lorsqu'ils s'assoient le midi pour manger, ils sont découragés. Lorsqu'ils s'allongent pour dormir, ils ne dorment pas parce qu'ils sont découragés. Le découragement fait partie de leur vie. Et ce qui est le plus étonnant, ils ont l'habitude de vivre avec. Ils se sont résignés. Et ce découragement fait partie de leur vie. C'est comme une douleur que nous avons dans le corps. Au départ, on la supporte. Et on fait tout pour s'en débarrasser. Et puis à la longue, on se fait une idée. Bon, cette douleur, elle est toujours là. On se lève avec. On travaille avec. On vit avec. On dort avec. Et on finit par ne plus y penser. Il y a des chrétiens qui vivent dans ce découragement chronique. Et leur cœur en est atteint. Et c'est vrai qu'ils finissent par vivre avec. Et ça fait partie de leur vie. Et on découvre même dans la Bible des personnages de la Bible qui se sont habitués à vivre avec ce découragement chronique. Par exemple, si nous lisons dans le livre de Jean, Jean 5, versets 1 à 9, si comme un bien-aimé peut me le lire. Jean 5, versets 1 à 9. Vous savez de quoi je parle? C'est du paralytique. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Tous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendit de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, et que sur sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour le plonger dans la piscine, en l'eau est agitée, et pour moi que j'y vais, un autre descend avant moi. Laisse-toi, lui dit, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme qui guérit, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Vous vous rendez compte? Pendant 38 ans, il s'était habitué à vivre avec sa maladie. Et puis, lorsque Jésus est venu, Jésus lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Et puis, sa réponse en fut celle-ci, que vous connaissez. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et lorsque je veux y aller, il y a quelqu'un d'autre avant moi. Je n'ai personne d'autre. Nous découvrons qu'à travers de ce récit, un homme qui s'était résigné, un homme qui est découragé. Et pour lui, c'est un découragement dans son esprit, dans sa pensée, un découragement chronique. Ça fait 38 ans. Je ne sais pas, il m'a dit quoi, 38 ans. 38 ans qu'il est là et il s'est habitué à vivre avec. Alors, mon frère, je voulais vous poser ce matin, quelle est la source, mon frère, de ton découragement? Quelle est la source, ma soeur, la source de ton découragement? Vous savez qu'une maladie atteint le corps, une maladie qui atteint le corps, il y a toujours une raison pour laquelle la maladie est venue. Et puis, il y a toujours des conséquences. La maladie est parfois une source de découragement. La maladie est une source de découragement. Et puis, il y a plein de choses qui découlent de cette maladie. Le découragement. Parce que lorsqu'il atteint le cœur, je me suis posé la question, combien de chrétiens qui sont découragés, qui n'ont plus la force de prier, qui n'ont plus la force de méditer, qui n'ont plus la force de lire sa Bible. Le découragement, ça veut dire abattement. L'abattement nous parle de quelqu'un qui est démoralisé, accablé, plus que la normale. Plus que la normale. La fatigue est normale. On a fait sa journée de travail, c'est normal, on est fatigué lorsqu'on travaille. Mais le découragement nous fatigue sans travailler. Sans travailler.
Et c'est là qui est le plus terrible. Le découragement nous parle d'amertume. Il nous parle de dégoût. Non pas de dégoût passager, mais de dégoût profond. Une maladie ancrée dans le cœur. Il nous parle aussi de désespoir. La première source du découragement, c'est la tristesse. Le découragement, c'est une source aussi de tristesse. Combien de personnes qui sont découragées au milieu de nous parfois? Vous savez qu'est-ce que c'est que la tristesse? Moi, je parle pas de visage triste, tout simplement. Parce que l'Écriture nous dit dans Proverbe 15, verset 3, le visage peut être triste, mais le cœur peut être content. Mais le contraire aussi peut se produire. Combien il y a de personnes tristes au milieu de nous? Ils sont tristes parce qu'ils vivent un découragement chronique, un découragement profond. Malheureusement, cette tristesse persiste. Elle est ancrée dans le cœur. Elle est comme une gangrène qui les ronge de l'intérieur. Et ils sont tristes dans leur vie, dans leur foyer. Ils sont tristes dans leur vie de prière. Cette tristesse est là, à l'intérieur. Et ils ne les quittent pas à cause de cette tristesse, de ce découragement. Et ce matin, il y a un remède à ce découragement. Il y a les sources de découragement, c'est la tristesse. Parce que dans la tristesse, dit l'Écriture, Jean 16, verset 20, mais votre tristesse se transformera en joie, il a dit. C'est Jésus qui l'a dit à ses disciples. Et il le disait, bien sûr, à propos de son départ. Et les disciples ont été attristés. Ils ont vécu cette tristesse. Mais elle était légitime. Mais à cause de l'affection qu'ils avaient pour leur maître, et les causes de la tristesse peuvent être multiples. Nous pensons parfois à nos frères, nos sœurs, les autres qui ont vécu une séparation. Lorsque bien-aimé, par exemple, est décédé, il nous a quittés, on peut comprendre cette tristesse-là, elle est là. On est animé à leur égard d'un esprit de compassion et nous prions pour eux, pour que le Seigneur les console, leur cœur. Mais c'est une tristesse normale qui est due aux circonstances de la vie. Et aujourd'hui, elle atteint l'un et demain, c'est l'autre. Je vais parler de découragement qui est dans ta vie et beaucoup plus dangereux qui peut. Le découragement, c'est aussi une source de tristesse, mais aussi c'est une source d'abattement. Et quand quelqu'un est triste, on le voit, et l'homme de Dieu, David, qui était quelqu'un vraiment d'impressionnant, d'important, il avait ce témoignage. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Psaume 42, versets 6 à 10. David va dire ces mots. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Il va se poser la question et il va rentrer à lui-même. Et nous découvrons le découragement, c'est une source d'abattement. Combien de personnes qui sont abattues ce matin? Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, abattement? Par exemple, un arbre est debout, planté, enraciné. Et puis des hommes vont saper le tronc. Ils vont l'abattre en quelques minutes avec les engins qu'on dispose maintenant. Cet arbre va être abattu. Combien de personnes dans leur pensée, dans leur esprit, sont abattues? Les sources de la tristesse, c'est l'abattement. Et quand quelqu'un est découragé, il est troublé en son cœur, dans son âme. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'a troublé? Qu'est-ce qui a troublé ta vie? Qu'est-ce qui a troublé? Qu'est-ce qui te trouble en ce moment? David, il a dit, personne n'est à l'abri de cette découragement. Nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Il semblerait que David soit troublé. Le malheur l'a atteint, mon frère. Nous prions pour toi. Quand le malheur nous atteint, nos frères et sœurs prient. La maladie t'a atteint, ma sœur. Nous prions pour toi. David était dans cette situation, mais la Bible
dit quand on tourne le regard vers l'Éternel, on reprend des forces. On reprend des forces. On reprend des forces. Alors voyez-vous, le découragement est une source de trouble et d'aveuglement. Et combien de personnes sont aveuglées aujourd'hui par l'ennemi? Cet ennemi qui dérange de l'intérieur, c'est à l'intérieur de leur cœur. C'est là qu'il faut rechercher le mal. C'est pas nos sœurs, c'est pas nos frères, non. C'est à l'intérieur de notre cœur. C'est là qu'il faut rechercher le mal. C'est pas la peine de regarder autour de toi. Regarde dans ton cœur. C'est là qu'est la source du problème. Où est la joie qui était dans ton cœur? Vous savez, vous pouvez dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Les découragements tenaillent ta vie. Je te pose une question. Elle est où ta Bible? Ton outil de travail, elle est où? Elle est où ta Bible? Combien de personnes sont malades à l'hôpital là? Et parfois, il n'y a plus d'espoir. Mais lorsqu'on a Jésus, il y a encore de l'espoir. Lorsqu'il y a Jésus, il y a encore de l'espoir. Le découragement, c'est une source de faiblesse. Ceux qui sont découragés sont faibles. Sont faibles. Le contraire de la faiblesse, c'est la force. Combien, cher ami, qui n'ont plus de force? Le psalmiste pouvait dire, toutes mes forces m'abandonnent. Toutes mes forces m'abandonnent. Le découragement, c'est une source de faiblesse. L'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il envoie toutes sortes de moyens pour nous décourager. Je suis convaincu que le Seigneur veut nous fortifier ce matin, fortifier, parce que comme le frère a lu le premier passage, fortifie-toi et prends courage. C'est l'ordre que le Seigneur a donné à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que le labeur, le travail qu'il attendait, c'était grand. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, mais la guerre attendait le peuple d'Israël. Il fallait qu'il remporte la victoire. C'était la conquête du pays de Canaan. Il fallait beaucoup de courage à Josué. Et cet ordre a été donné, fortifie-toi et prends courage. Paul disait, l'apôtre Paul disait, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alors, je voudrais lire encore un dernier passage, et puis après je vais m'arrêter. C'est dans le livre de Samuel, Samuel 1, 30, verset, Samuel 30, verset 1 à 6. Lorsque l'habit arriva le troisième jour, Asper avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Sidati Zéhi. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands, ils avaient autant mené et s'étaient rendus en route. La vie de ces gens arrivèrent à la ville et Passy a été brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils eussent plus de force de pleurer, la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ashnoal et Gisraël, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause des fils et des filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Alors, c'est important ce verset de la parole de Dieu que nous venons de lire. Le secret de la victoire, c'est s'appuyer sur son Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Mhm. Amen. Le secret de la victoire face au découragement, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Amen. De s'appuyer sur son Dieu. Sur son Dieu.
de ne pas s'appuyer sur nous-mêmes. Et face à nos détresses ou face à des sources de découragement, fixons nos regards sur Jésus. Repassons devant nos yeux ce qui va nous donner de l'espérance. Alléluia. Apprenons aussi à vivre dans le contentement parce qu'il y a des situations qui ne changent pas du jour au lendemain. Non. Et nous devons aussi être patients dans l'affliction, dans des situations qui nous éprouvent et amènent le découragement dans nos cœurs. Je voulais nous inviter à prier par rapport à ce sujet. Comme le frère l'a dit, c'est une maladie qui touche le monde entier. Et un jour, ça peut être toi, ça peut être moi qui est atteint par le découragement. Les hommes de Dieu l'ont été, les femmes de Dieu l'ont été. Le prophète Élie a été découragé au point de demander la mort. Alors, mon frère, ma sœur, ne soyons pas culpabilisés quand nous entendons ce sujet, parce que très souvent, lorsqu'on entend parler de découragement, très vite on dit non, moi je ne suis pas découragé. Je suis joyeux en l'Éternel. Je suis zélé. Oui, tu es joyeux, joyeux, zélé aujourd'hui, mais le jour où le découragement t'atteindra, sache que le secret de la victoire est en l'Éternel. Amen. Et je vais vous inviter à nous lever pour qu'on puisse prier par rapport à ce sujet, que chacun s'examine lui-même par rapport aux sources des découragements. Ça peut être un découragement ponctuel ou chronique, mais même le découragement ponctuel peut être dangereux. Le chronique commence toujours d'abord à être ponctuel, et puis le ponctuel devient chronique. Donc, voilà, examinons-nous chacun, et je demande au frère André ensuite de prier par rapport à cette exhortation qu'il a apportée au peuple de Dieu. Amen. Dieu, nous te disons merci parce que, bon, tu veux que ton peuple soit pas dans le découragement, Seigneur mon Dieu. Alors, nous voulons te dire merci pour tes nombreux conseils, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, tes nombreuses exhortations, Seigneur mon Dieu, tes nombreuses... Oui, Seigneur, parce que, Seigneur mon Dieu, le découragement peut atteindre l'un ou l'autre. Ça ne prévient pas, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, mais celui qui place sa confiance en toi, Seigneur mon Dieu, il n'est point découragé, il n'est point, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui ne va pas en nous, Seigneur mon Dieu, nous voulons le porter devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur, que tu nous délivres, afin que tu nous libères, afin que, Seigneur mon Dieu, que nous soyons plus légers, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Amen. à qui d'autre? Irions-nous, Seigneur mon Dieu, parce que tu as les paroles, Seigneur. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles les forces, Seigneur mon Dieu. Tu renouvelles les forces, Seigneur mon Dieu. Alors, c'est ce matin, Seigneur mon Dieu, te demandons de renouveler les forces, Seigneur mon Dieu, de mon frère, de ma soeur. Oh, Seigneur mon Dieu, tu sais tout ce qui se passe dans un cœur, Seigneur mon Dieu. Tu lis les cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu sais tout ce qui se passe, Seigneur mon Dieu. Rien n'est caché devant toi. Tout est nu à découvert devant toi, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce travail que tu vas faire, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons tant besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, c'est pour cela, bon, Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur mon Dieu. Et nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur. Parce que toi qui écoutes les prières, Seigneur mon Dieu, tu as entendu nos cris, Seigneur, nos supplications ce matin, Seigneur mon Dieu. On te dit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore. Amen.